Hello tout le monde, bienvenue à Real Insiders, la podcast dédiée à l'innovation, le marketing et la PropTech de l'immobilier suisse et suisse romand d'aujourd'hui et de demain. Salut Robin, merci beaucoup de participer à cette podcast Real Insiders. Salut Joël, merci beaucoup. Merci, c'est gentil. Alors première chose en fait, aujourd'hui je pense que tous les gens te connaissent en tout cas dans le milieu et dans l'art alémanique en tant que CEO du Bout Immobilier, mais ça peut-être pas forcément que tu as été un grand sportif. Est-ce que tu pourrais en gros nous expliquer un peu ton parcours et comment t'es passé de sportif d'élite à CEO de la Régie du Bout? Alors, grand sportif, 1m83, c'est vrai que c'est une taille sympathique. Non, c'est vrai que jeune, j'avais un rêve passionné de sport, donc c'était vraiment d'en faire un métier. Alors, je suis parti dans le foot. J'ai commencé le foot par jalousie d'un copain d'école qui m'a dit je commencerai le foot et je voulais pas qu'il soit meilleur que moi, donc je l'ai suivi. Déjà l'esprit de compète. Exactement. Et ça c'est vraiment mon défaut, on va dire. Donc je suis parti dans le foot. Je voulais être footballeur professionnel. J'ai fait un apprentissage pour m'occuper la journée, mais finalement j'attendais surtout l'entraînement le soir pour aller exactement. Donc ça c'était vraiment une passion. J'ai beaucoup de première ligue. Alors l'ancienne première ligue. Maintenant il y a tellement de ligues qu'on ne sait plus où on est. Mais finalement, je suis monté jusqu'à l'ancienne Ligue nationale, qui est la Super League aujourd'hui. Oui. Alors j'étais gardien, donc malheureusement il y en a un seul qui joue. Bien sûr, ouais. Et là, j'étais plutôt remplaçant en Ligue nationale. Là, j'ai fait Sion, Yverdon. D'accord, des belles équipes. Exactement, ouais, c'était chouette. Et puis Lausanne Sport, c'était d'ailleurs là que j'ai débuté. Oui. Et c'est vrai que le sport magnifique, mais finalement plus on monte, plus on perd le côté amitié, copain, esprit d'équipe, on fait les fous ensemble après le match et ça m'a pas forcément plu. Donc alors je dis pas que j'ai loupé une carrière de pro à l'étranger puisque j'avais peut-être pas le niveau. Mais le monde professionnel du sport m'a un peu déçu par rapport à ça. D'accord. Et puis après, alors malheureusement, d'ailleurs, c'est encore le cas aujourd'hui, tendon d'Achille déchiré, opéré il y a 8 semaines. Mais c'est pour ça qu'on a dû d'ailleurs décaler cette podcast qu'on voulait faire un petit peu avant. Effectivement, désolé. Non, mais c'est ma 21e opération, malheureusement. Donc, si tu enlèves mes 10 premières années où normalement tout est sous garantie, j'ai 50 ans cette année, donc ça fait 40 ans à 21 opérations, ça fait beaucoup. Ça pique un peu, ouais. Et voilà, c'est ce qui m'a fait défaut dans ma carrière. Mais je me suis rabattu sur le monde de l'immobilier. Alors, immobilier professionnel avant tout, et après j'ai eu une opportunité en 2001 de rejoindre la Régie du Bout, et c'est vrai que c'est un monde que j'ai découvert, mais qui m'a passionné. Toute l'énergie. Il y a combien de temps que tu as découvert le monde de l'immobilier? Alors, 2001. J'ai commencé à la Régie du Bout déjà. Donc, c'est vrai que j'ai connu Pierre Dubout, mon associé aujourd'hui, par un côté familial, un lien direct. Et puis, tu as fait toute ta carrière ici. Exactement. Génial. Yes. Et du coup, alors, il y avait, qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans l'immobilier après ta carrière sportive? Donc, au début, c'était vraiment, finalement, pour trouver un job dans le niveau professionnel. Puis après, c'est ta rencontre, donc, avec Pierre Dubout, qui fait que tu t'es lancé, sur cette carrière durant 20 ans. Et, est-ce que tu as fait toutes les étapes ou, t'as sauté les étapes? Au niveau hiérarchie? Au niveau hiérarchie. Non, j'ai fait toutes les étapes. J'étais allé, je me souviens, en 2001, au printemps 2001, Pierre m'a dit, viens un soir à la Régie et je t'explique qu'est-ce que c'est l'immobilier, parce que j'avais jamais été locataire. Mes parents nous avaient laissé avec mon frère une villa et on avait une communauté donc, à plusieurs. Donc un gérant d'immeuble, je savais vraiment pas ce que c'était. Et il m'a expliqué dans les grandes lignes le job. Alors je viens d'un métier technique, j'étais dessinateur génie civil, donc la construction, je la maîtrisais, je la maîtrise toujours. Après le côté droit, droit du bail en général, tout ça, je le maîtrisais moins. Et puis je me suis lancé dans cette aventure en me disant voilà, je découvre quelque chose, je suis beaucoup plus libre que dans le dessin technique où il faut absolument avoir fini le plan pour demain parce qu'on construit. Et voilà, je me suis lancé là-dedans et passionné par ça. Je me souviens, Pierre me disait, tu feras le brevet, le diplôme. Je disais oui, mais dans ma tête, je disais non, cause toujours, j'ai plus envie. Et finalement, j'ai fait tout ça. Je donne des cours aujourd'hui et c'est top. Puis effectivement. Et aujourd'hui, est-ce que tu retrouves par rapport à ton ancienne carrière sportive certains points communs entre cette carrière de sportif et tes tâches de CEO? Par exemple, je sais pas, l'assiduité, parce que je pense que dans le niveau professionnel, t'as beaucoup d'entraînement, donc faut être très rigoureux. Est-ce qu'il y a des choses est-ce que tu vois des points communs entre tout ça, que ce soit des points forts ou des points faibles, des fois aussi? Je dirais c'est surtout peut-être le sport, notamment le sport d'équipe, le foot que j'ai fait.
ça te donne un esprit d'équipe hyper important dans le milieu professionnel, parce que tu es dans une société, tu travailles à plusieurs, tu as des teams internes, donc tu dois un peu te serrer les coudes, aider celui qui pêche un peu un endroit, etc. Et ça, je le retrouve, mais finalement, tu le retrouves dans tous les domaines. Oui. Mais j'ai l'impression que le foot m'a apporté énormément là-dedans. Oui. Et puis après, voilà. Il y a plein de... J'étais gardien de foot. On dit toujours le gardien, c'est un peu le follow qui est derrière, qui court jamais. Alors c'est faux, parce que c'est assez physique. J'ai pas mal vu courir dernièrement. Enfin, plus maintenant que tu t'es blessé, mais par contre, voilà, tu tires un peu la charrette ou tu défends tes buts, mais voilà, Donc pas mal de points communs quand même. Oui. Et puis aujourd'hui, Dubout Immobilier, c'est quoi en termes de service déjà et en termes de collaborateurs pour les gens qui sont pas forcément au courant de la structure de la société? Oui. Alors collaborateurs, on est 45. Répartis sur 4 sites. On a Maison Mère à Lausanne, dans laquelle on est aujourd'hui. Sinon, on a des succursales. On a une double succursale à Rolle et Versoix avec les mêmes collaborateurs, mais la problématique cantonale qui sépare ces deux régions. Et puis, une succursale également à Vevey. Donc, les 45 répartis sur ces 4 entités. Super. Et puis, dans les services, on fait tout ce que font les autres. 360. Exactement, 360, avec un service que beaucoup ne font bientôt plus, c'est l'administration PPE. Donc ça, j'ai une question sur ça d'ailleurs. Mais c'est un pari que j'ai voulu garder. Voilà, je pense qu'il y a quand même quelque chose à faire dans ce domaine. Ouais. Ça, c'est une question parce qu'on va voir si ça ramène quand même du business finalement, d'avoir toujours cette partie PPE qui des fois est très compliquée. La prochaine question que je voulais te poser, c'est que j'ai quand même l'impression, en tout cas quand j'en parle aussi autour de moi, que la régie, que Dubout Immobilier, j'aime pas dire régie, Dubout Immobilier, c'est un peu l'agence qui monte aujourd'hui. Il y a pas mal de retours qui sont positifs. Quelle est la recette de tous ces retours positifs? Est-ce que globalement, c'est un mindset global que tu essaies d'inculquer? Enfin voilà, est-ce que toi aussi tu le ressens? Parce que j'ai vraiment l'impression que vous avez une vraie belle notoriété en ce moment. Oui. Non, alors je le ressens, je l'entends. Oui. Je veux pas dire je le ressens. Après, alors c'est vrai que on va dire le code vestimentaire, ça fait déjà beaucoup. Oui. Quand j'ai débuté, il y a 22 ans. J'étais cravaté jusqu'aux oreilles, j'avais des boutons de manchette, c'était stylé, j'étais tout content, puis ça faisait bien, etc. Mais assez vite, je trouvais que finalement on est que des gérants d'immeubles, et non pas directeur d'une multinationale ou que sais-je. Des Nestlé Boys. Exactement. Et puis j'ai pris plaisir à casser un peu ce code d'anciennes régies poussiéreuses, et puis d'apporter un peu du dynamisme, une autre vision, puis finalement les clients, alors évidemment que certains aiment toujours bien quand l'interlocuteur présente bien, mais finalement ce qui est important c'est ce qu'on a dans la tête, bien sûr. et son ordinateur, ce qu'on délivre, etc. Et je pense qu'il faut rester à l'essentiel, et alors c'est pas moi qui ai révolutionné tout le système évidemment, mais j'ai l'impression que ça s'est méchamment démocratisé, et puis tant mieux, quoi. Soyons cool. Et c'est vrai qu'on ressent ce côté fraîcheur, en tout cas, même dans les locaux, parce que vos locaux sont extraordinaires. On se un peu à Brooklyn, merci. Tu sais, un peu ambiance love, donc j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, t'as un peu répondu à ma question suivante, mais du coup, comment définirais-tu ton approche en matière de management? Donc t'es quand même rigoureux, je pense, mais il y a un côté un peu plus à la cool. Oui. Alors, je sais pas si c'est des fois ça peut être un oxymore. Un plus ou un moins de ma personnalité, mais j'entends très souvent, mais Robin il rit toujours. Alors c'est vrai, j'entends la vie est courte, chose, donc bien sûr. Perdons pas de temps à pleurer. Mais oui, j'essaye de manager d'un côté cool, ma porte est toujours ouverte. Voilà, j'aime les gens, j'aime l'amitié, j'aime le dialogue, je reviens à l'esprit d'équipe. Proximité, exactement, c'est un peu dans notre slogan, donc tous ces éléments là. Mais après, je suis hyper exigeant. Alors, ça, les gens le savent pas, non, évidemment, mais avec moi-même surtout. Je me remets tous les jours en question. Et alors, ça, c'est le sport qui m'a appris, mais j'ai horreur de l'échec. Mais évidemment que je suis aussi exigeant avec les autres, avec qui travaillent pour moi, par rapport à des délais, la précision, donc on rigole toujours du rangement que j'ai sur mon bureau avec mes fours qui sont alignés. Si vous la décalez d'un millimètre, j'arrive plus à bosser, ce qui est vrai. Je suis un peu maniaco-dépressif. Mais voilà, je trouve qu'il faut une rigueur dans tous les métiers, notamment dans celui de la finance qu'on fait aussi, c'est important. Ouais, d'accord.
Ok, et aujourd'hui, j'ai aussi vu, là on va plutôt basculer sur le côté ressources humaines, parce que c'est vrai une thématique qui est assez, je dirais pas à la mode, c'est plutôt une problématique en ce moment, mais j'ai vu que vous faites des trucs vraiment sympas pour développer votre marque employeur sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est aujourd'hui important de se rendre attractif en tant que marque employeur? Peut-être que ta directrice RH pourra aussi... je sais pas si vous avez des retours par rapport à ça, mais est-ce que c'est difficile d'engager? Est-ce que tu vois une scissure avec la nouvelle génération? Ouais. Voilà, est-ce que tu ressens ça? Parce que j'ai vu que vous mettez vraiment en avant cette partie-là, d'une côté vraiment très cool et très fun, avec pas mal de retours positifs de ce que tu m'as dit. Oui. Donc je voulais savoir, voilà, est-ce que c'est difficile d'engager? Est-ce que vous faites ça justement pour essayer de rendre finalement la marque du bout un peu sexy? Oui, je l'ai dit avant. Je pense qu'il y a volonté de dépoussiérer tout ce domaine immobilier, de rajeunir, de faire un peu du refresh par rapport à ce qui existait. Et c'est vrai que ces vidéos TikTok, c'est super chouette. On découvre aussi les gens sous un autre angle. Bien sûr, et puis parce que l'immobilier à la base, c'est quand même pas très bien connoté au niveau du public. Bien sûr. Donc après comme un service après-vente de télécommunications, exactement, malheureusement. Je dis toujours que on engage une nouvelle réceptionniste, une nouvelle collaboratrice, on gère que des ennuis. Oui, on n'appelle jamais une régie pour lui dire merci beaucoup, tout va bien. C'est plutôt des grands méchants. Souvent le contraire. Donc voilà, donner une image sympa, refresh, ça fait du bien. Oui. Et après, par rapport au recrutement, alors c'est dur ou... Oui, c'est dur. J'ai l'impression que c'est pas que la Rallye du Bout, c'est vraiment tout l'immobilier où c'est un peu le jeu des chaises musicales, où il y a beaucoup de départs à gauche à droite. Oui. Et ça m'a l'air un peu compliqué, surtout pour les jobs d'assistant ou autres. Effectivement, globalement c'est dur. Je pense pas qu'il y ait que l'immobilier, un peu dans tous les domaines. J'entends aujourd'hui, il y a aussi une surcharge générale de jobs. C'est tout le monde est à la bourre, quoi. Finalement, je sais pas si on doit rattraper les 2 ans et demi, 3 ans de Covid, mais finalement, il n'y a rien à rattraper, l'inter va encore bien. Et voilà, les gens, ils veulent changer, mais peut-être que pas, ils savent pas trop où ils vont. Tu parles du travail d'assistante, il y a pas de ce métier, rien du tout, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui veulent plus être assistants, mais directement gérant junior, gérant tout court, gérant senior. Bien sûr. Et finalement, il faut quand même des petites mains derrière l'ordinateur, donc c'est pas simple. Donc, d'essayer de se démarquer pour séduire un potentiel collaborateur, je pense que c'est important. C'est une bonne stratégie. Ok. Ouais. Et puis là, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet immobilier. Pour toi, quelles sont les tendances actuelles du marché immobilier en Suisse romande? Qu'est-ce que tu observes au niveau de la gérance, mais aussi au niveau des ventes? Est-ce que tu vois des trends? Alors, tout le monde en parle, notamment les taux hypothécaires. Est-ce que tu penses que pour la partie gérance, ça va devenir de plus en plus compliqué? Et d'ailleurs, c'est une question aussi qui vient par la suite. Et pour les ventes aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Quel est ton avis sur les tendances du marché? Alors, marché, énorme demande aujourd'hui sur l'Arc lémanique. Quand on vaut, c'est 8000 habitants de plus par année. Donc, location ou globalement? Globalement. Ok, exactement. Après, 8000 habitants, je dis toujours pour imager, parce que 8000, c'est quoi? Mais finalement, pour ceux qui connaissent Échalon, c'est 1,5 fois Échalon qu'il faut construire chaque année. Donc, Échalon, il n'y a pas que des maisons, il faut des écoles, des magasins, des routes, des trains, etc. Donc là, je pense qu'il peut y avoir un jour un problème structurel en Suisse, parce qu'on n'arrive plus à alors on n'aime pas le bouchon, et je crois qu'on est heureux par rapport à ce qui se passe à Paris et à Londres, mais on voit que ça commence à saturer à plein d'endroits. Les villes se ferment par des raisons écologiques et que sais-je. Donc les voitures, finalement, on ne sait plus où les mettre. Tout est en construction partout. Exactement. Mais par contre, la demande est folle. Les constructions, alors elles arrivent maintenant sur le marché. Il y a eu énormément de constructions, principalement dans l'Ouest lausannois. Oui. Ça freine un peu. On voit que les carnets de commandes sont peut-être un peu vides. Les terrains, il y en a plus, évidemment. Donc c'est un souci. Mais voilà, on a des mises en valeur. On voit qu'il y a énormément de monde qui viennent. On reloue, quelles que soient les régions, très vite. Ce qui est location, évidemment. Commercial plus dur, évidemment. Là, il faut être, être bon au placement. Je le vis aussi. C'est pas évident. Ça, c'est chaud. Il y a beaucoup d'offres. Donc, et puis finalement, le télétravail. Il y a un petit retour en arrière. On voit que les gens, ils veulent travailler avec les collègues et voir du monde, mais toujours est-il que il y a pas mal de surfaces commerciales vacantes, exactement, dans le mode de consommation et de travail. Et puis la vente, alors c'était, ça bénéficie aussi de ces énormes demandes qu'il y a sur le canton. Maintenant, là, les taux hypothécaires depuis le début d'année, ça fait mal. On voit que la demande est là. On voit des clics sur des statistiques de sites internet qu'on a.
Mais j'ai l'impression que les clients, ils l'observent, parce que, oui, le calcul est à 5%, mais avant, oui, c'est 5, mais finalement, je paye du 0,9. Je paye quasi rien, je peux partir 4 fois en vacances par année, manger 3 fois au restaurant par semaine. Aujourd'hui, faut payer du 3,5, et puis, faut peut-être enlever des choses, un confort qu'on avait depuis 10, 15 ans. Et j'ai pas l'impression que les gens ont encore assimilé ça et finalement veulent tirer un trait sur ces loisirs, sur leur qualité de vie. Exactement. Donc ça freine les ventes d'objets. Et puis ça, on en parlait d'ailleurs en off, mais tu me disais aussi que, mine de rien, on pourra pas non plus, on va corriger les prix, mais un promoteur immobilier doit rester rentable. Oui. Et donc, du coup, on va quand même se retrouver avec une vraie problématique qui fait qu'il y aura une correction, je sais pas, peut-être de 10, 15, tu me diras toi ce que t'en penses, mais on pourra pas aller plus bas, sinon tu fais de la vente à perte. Oui. Donc là, on est quand même dans il y a sur certaines régions peut-être un peu moins sexy que la région, par exemple du Lavaux. Oui. On arrive sur des choses un peu plus compliquées dans ces prochains mois, prochaines années. Oui. Non, c'est vrai que contrairement à la fin des années 90 où il y a eu l'explosion, j'étais déjà dans le milieu, alors j'étais dans la construction, mais les périodes avec 3 mois de salaire pas payé, puis ça va venir, puis ça vient pas, je les ai connus. Donc pas facile, ceux qui travaillent aujourd'hui, un bon nombre des gens plus jeunes, ils n'ont pas connu cette période, mais ça existe. Les taux étaient montés alors très vite, mais ils montent aussi vite ces temps. Par contre, les prix est corrigé assez rapidement aussi derrière. Donc finalement, on avait des taux, mais des prix plus bas l'un dans l'autre. Voilà, je veux pas dire qu'on est à zéro, mais ça corrigeait quand même. Aujourd'hui, les prix corrigent pas encore. Et la problématique, c'est que en Suisse, on n'est pas à Dubaï, donc faire un projet aujourd'hui, le projet qui sort aujourd'hui, le terrain a été acheté à peu près il y a 5 ans. T'as dû bloquer des fonds, procédure, mise à l'enquête, etc. Et le permis arrive enfin, et puis on arrive dans un marché plus compliqué. Mais l'investissement, il est là, donc il faut quand même le rentabiliser. Puis respectivement, tu viens de le dire. En plus, Covid, guerre, et les matériaux sont chers, donc on doit construire plus cher qu'avant. Donc là, il peut y avoir 2-3 petits problèmes qui surviennent si les prix doivent trop corriger. Donc après, il y a cette demande en face, l'offre ça me nuise. À voir, quoi. Mais ça va pas être si facile que ça. Exactement. Et j'entends aussi souvent que l'administration PPE, c'est vrai, c'est une vraie galère. Est-ce que c'est vrai? Et surtout, est-ce que c'est rentable chez toi? Alors, vraie galère. Moi j'aime ça. Ça dépend des personnes. Non mais je l'ai dit, je le répète, moi j'aime les gens, j'aime l'échange, j'aime voir un peu des profils de tout horizon. Donc une assemblée, il faut savoir la mener, et puis finalement sentir les gens. Évidemment, mais point 1, il faut avoir fait son job. Oui, que tu arrives à l'assemblée. Parce qu'évidemment, si tes comptes sont faux, puis tu n'as pas traité les 5 points qu'il y avait du PV de l'année dernière, ils vont te gronder et puis tu vas être mal. Bien sûr. Donc à partir de là, si tu as déjà fait ton job et puis tu rends le service que tu dois rendre, ça se passe mieux. Après, le problème qu'on rencontre beaucoup, c'est plutôt par rapport aux horaires. Oui. Où ces assemblées, c'est le soir, ça commence à 18h et ça finit à 20, 21, et puis le gérant qui a 60 copropriété, c'est 60 soirs où il n'est pas avec ses enfants et d'où la problématique et la famille. D'engager aussi ce type de profil. Oui, exactement. Alors on essaye gentiment, là il faudrait qu'on se mette un peu plus d'accord entre confrères, mais de remonter ces heures. On a le droit d'en faire une à 10 heures. Je vois, moi j'ai repris du service 5 mois en attendant une nouvelle collaboratrice. Je dis aux gens, cette année on fixe l'assemblée de l'année prochaine. Donc puis je leur dis, on la fera à 16h30. Ah non, je travaille. Mais finalement, chez le dentiste ou chez le médecin, vous n'allez pas à 6h le soir, il me semble. Vous prenez congé ou vous partez avant du job. Il suffit de préparer. Pour vos dents, là, on va faire pour votre maison ou votre appartement. C'est très important. Un peu plus important. Donc, il faut peut-être corriger une mentalité. Et puis, par rapport à la rentabilité. Ça sert peut-être d'autres services aussi. Alors, oui. Et puis après, c'est comme tout. Ça dépend à quel prix tu as pris ta PP par rapport à tes tarifs. Donc, moi, c'est vrai qu'on me dit souvent, vous n'êtes pas les moins chers. Oui, je sais, mais finalement, venez pas chez nous, je vais pas aller plus bas. Parce qu'on dit souvent que l'administration PPE, c'est aussi pour servir le courtage après. Oui. Est-ce que toi, tu l'as remarqué ou c'est plus du tout? Ça, c'est un concept qui était à la mode, mais qui aujourd'hui n'est plus à jour. Non, alors c'était très à la mode. J'ai même pas connu la période. À l'époque, l'administrateur, c'était Dieu dans l'immeuble, donc il avait tous les mains d'un gérant étaient là isolés, toutes les ventes des gens qui partaient, etc.
ça s'était méchamment perdu un temps, on touchait vraiment plus aucune vente, et puis ça revient, je trouve. Ok. Ça vous arrive, quoi. Ouais. Alors on avait aussi, ce qu'il faut pas oublier de faire, on avait fait une campagne par rapport à ça, c'est peut-être de convier un courtier à une assemblée, et puis de rappeler qu'on fait ce service, parce que les gens ils oublient. Ça c'est une bonne chose. S'ils ont affaire qu'à vous pour la PPE, ils savent plus que vous faites de la réno, de l'expertise et que sais-je. Donc. D'ailleurs, on en parle après sur les sondages locataires, effectivement, que vous avez réalisé, on pourra en discuter, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui reste rentable du coup aujourd'hui. Oui. Ok. Ouais. Et quels sont les principaux défis auxquels les agences immobilières en Suisse sont confrontées aujourd'hui et comment peuvent-elles les surmonter? J'en parlais avec Piero Pastor, j'en ai parlé aussi avec des fonds immobiliers qui vont sortir prochainement. Mais aujourd'hui, vous avez une pression sur les honoraires, vous avez toujours de plus en plus d'exigences, notamment en termes de digitalisation. Notamment en termes de pression, par exemple certains fonds immobiliers qui demandent de boucler à 1, 2, 3 mois, enfin des fois même par semaine, ça dépend aussi du client. Comment est-ce que toi tu vis ces défis? Est-ce que tu les constates ou c'est pas la réalité finalement? Non, alors je les constate et je les vis. C'est vrai que il y a une évolution du métier que j'adore, hein, le côté digitalisation de la gérance. Et ça, je m'en veux toujours. J'ai commencé en 2001, mais je crois qu'en 2003, j'ai retrouvé un document que j'avais dans mon ordinateur. Je m'étais dit, mais il y avait les premiers téléphones, c'était encore avec un stylet pour taper sur l'écran. Je me disais, mais il faut créer un état des lieux sur tablette et non pas sur ce papier carbone où on oubliait de mettre le carton milieu, puis on avait écrit sur 25 pages. Donc ça c'est chouette, il fallait le faire. Maintenant c'est pas parce qu'on digitalise qu'on enlève l'humain. Derrière tout ça il faut quand même des petites mains, des petites têtes qui rentrent la donnée, qui la gèrent. Je crois pas du tout à l'e-gérance. Je crois on peut informatiser certains départements, mais de loin pas tout, hein. Je le disais avant avec ma réceptionniste, on gère que des problèmes. Un ordinateur, il va pas gérer le problème. Il va plutôt le créer. Ça risque d'empirer. Donc, faisons attention à ça. Et après, les clients, alors plutôt institutionnels, sont friands de ces logiciels. Et je les comprends. Moi, je le suis Taillot aussi. fonctionne très bien. Vous l'avez. Exactement. Mais après, c'est énergivore. C'est énergivore et puis c'est coûteux, j'imagine aussi de faire une transition digitale. C'est pas donné à tout le monde. Et on fait Enter et ça marche évidemment. C'est le commercial qui vous le vend, mais pas le technicien, donc c'est compliqué. Faisons quand même attention à tout ça, parce que la gérance n'a pas une rentabilité stratosphérique, de loin pas. Les investissements, t'as parlé de Taillot, c'est la gérance qui la prend en charge. J'ai vu Digirent derrière moi. Digirent, exactement. Là, on est en train de nous migrer sur Gario-Rem. Par rapport à l'ERP. C'est pas donné. Mais voilà, tout coûte. Et après, faut gérer derrière l'être humain, qui sont mes collaborateurs. Et on sait que l'être humain adore le changement. Donc je l'ai aussi vécu, effectivement. Ça peut être compliqué. D'accord. Et du coup, ça rebondit bien ma question suivante, qui est, à mon avis, est la plus importante selon moi. C'est, du coup, est-ce que c'est rentable de se spécialiser uniquement aujourd'hui dans de la gérance immobilière, ou c'est important d'être ou de devenir 360 degrés? Il faut être 360 degrés. Déjà donc, courtage obligatoire, recommandé en tout cas. Oui. Non, mais je pense il me semble pas d'ailleurs qu'il y a une gérance qui fait que de la gérance, sauf peut-être les gérances intégrées dans des institutionnels. C'est des très petites. Mais effectivement, ça dépend tout de la taille. Si on travaille tout seul, puis chez soi, évidemment, quand on a 15 mois d'âge, je vais réussir à vivre et tout ira bien. Mais après, avec les investissements, on revient au logiciel. Ça coûte. Et la gérance toute seule, compliquée. Après, la gérance amène du courtage, le courtage amène de la gérance, donc il y a quand même cette synergie qui me semble importante, et d'offrir la panel 360 aux clients, c'est un plus, mais une nécessité d'après moi. Ok, et puis là vous avez, alors ça je l'avais pas noté, mais je rebondis dessus. C'est vrai qu'on est sur la thématique de la rénovation énergétique des bâtiments. Je crois que vous avez développer un service, vous avez fait une collaboration, vous en êtes tout par rapport à cette thématique? Alors, j'ai un département rénovation qui se résume aujourd'hui à une personne. Mais c'est un département que j'aimerais beaucoup plus développer, parce que c'est un besoin, mais qui c'est un gros challenge. Exactement, très gros challenge. Le parc immobilier en Suisse, il est
moyenne, hein, il est assez ancien. Hein, c'est les gros des bâtiments cette année à 50, 60, 70. Ils arrivent dans un cycle de rénovation, tous ces bâtiments, et c'était des passoires énergétiques. Donc il faut se lancer là-dedans. Après, le problème de la rénovation, de monter un département, on va engager l'humain avant d'avoir du travail. Donc il y a un investissement. Faire la bonne balance. Exactement. Ok. Et une autre question par rapport à la régie, c'est comment toi tu tentes de fidéliser tes clients locataires, parce qu'on sait ils demandent de plus en plus de services. Ça va venir dans les prochaines questions. Mais est-ce que toi vous faites des choses pour fidéliser vos locataires d'aujourd'hui? Oui, alors déjà on a dit le mot proximité au départ. Moi, un locataire, c'est un client, bien sûr, comme un client propriétaire, mais surtout c'est quand même finalement eux qui nous payent. Que certains peuvent oublier d'ailleurs. Exactement. Donc c'est quand même eux qui nous payent au travers du loyer qu'on encaisse de leur part et puis on prend nos honoraires. Donc on fait des sondages locataires maintenant à chaque rentrée. On remplit une liste d'ailleurs. Grâce à toi, Joël, merci. Et puis il y a un petit sondage avec une quinzaine de questions sur le service rendu par Dubout et comment s'est senti le locataire par rapport à ça. Et je pense que ça c'est important de poser ces questions, de sentir, et puis finalement aussi de s'améliorer par rapport aux reproches qu'on aurait, parce que personne n'est parfait. Mais aussi de le considérer, de bien lui répondre, de bien lui donner les éléments dont il a besoin. Et puis les retours sont plutôt positifs. Aujourd'hui, il y a toujours, de toute façon, il y a toujours une ou deux personnes qui sont plus ou moins. Il y aura toujours des gens qui sont pas contents, ce qui peut arriver. Mais globalement, je trouve que l'image et le service est bon, quoi. Sondage positif, exactement. Super. Et quels sont les avantages et les inconvénients de travailler dans le domaine de l'immobilier en Suisse, selon toi? Bon, avantage. Certains pensent, quand on n'est pas dans l'immobilier, qu'on peut se faire beaucoup d'argent. Mais ça, généralement, c'est les promoteurs qui font 50 promotions. Eux, ça va. Mais la réalité du métier, est-ce que c'est vraiment ça pour toi? Quel est, globalement, les avantages et inconvénients, quoi? Mais alors, l'avantage, c'est depuis, en tout cas, 20 ans, c'est un secteur en plein boom qui se développe, j'entends, c'est passionnant parce que déjà on touche le logement, qui est quand même la pyramide de Maslow, besoin de sécurité. Exactement. Et aussi la région dans laquelle on est, il y a une évolution stratosphérique. On construit des quartiers, ça bouge, ça c'est génial. On courtoie, quand on est gérant d'immeuble, c'est on courtoie des locataires, du propriétaire, mais avocat, notaire, assureur, maître d'État. Donc je répète, c'est passionnant de découvrir tout ce monde. Et après, inconvénients, je veux pas dire qu'il y a des inconvénients, mais de nouveau, on gère que des problèmes. Ça, je tiens à le souligner. Alors, il y a de la pénibilité des fois sur les tâches. Exactement. Donc ça, c'est humainement pas forcément facile. Et puis, on est malheureusement mal noté par le public. On le disait avant. Alors c'est aussi pour ça qu'on a fait ce sondage locataire pour finalement apprécier et corriger certains éléments. Mais t'es dans l'immobilier, tu l'as dit. Tout le monde est multimillionnaire et tout va bien, mais c'est pas le cas. Donc c'est clair. Donc il y a cette connotation. Peut-être c'est un héritage du passé où il y a eu trop d'abus. Il y a eu des changements de loi depuis, évidemment. Mais c'est beaucoup plus structuré, j'imagine, qu'avant. Mais tu parles d'humain, et moi, vu que j'étais pas de l'immobilier, ça fait 6-7 ans que je suis maintenant dans le coup, moi je trouve que l'un des avantages pour les gens qui souhaiteraient rentrer dans l'immobilier ou qui sont dans l'immobilier, c'est que finalement, moi par exemple, quand je bossais chez Orange, Salt ou même chez Nestlé, les gens, ils travaillaient au coin du globe. Quand on parle de l'humain dans l'immobilier, on est vraiment dans de l'humain. Parce que c'est des gens que tu peux croiser ici, comme tu peux croiser en train de manger à midi. Donc il y a vraiment une notion de réseau et d'humain que tu peux voir au bord d'un terrain de foot à Échalant, comme j'ai pu voir des clients en moi, ou à gauche, à droite. Et puis ça, je trouve que c'est vraiment un avantage. Parce que du coup, tu développes vraiment, pour certains, je pense pour toi aussi, maintenant que ça fait 20 ans que t'es là. Moi, j'ai fait des amis, quand même. Et puis ça, je trouve que c'est assez beau. Et que c'est vraiment un avantage dans l'immobilier, finalement, quand tu bosses. Parce qu'il y a aussi des histoires de vie qu'on crée grâce à ça. Exactement. Je sais pas ce que t'en penses. Non, mais effectivement, le milieu, la famille, l'immobilier. Alors déjà, l'immobilier, c'est hyper régional. Tu parlais du terrain de foot, mais finalement, on est un peu un des terrains de foot de Lausanne, avec notre agence au Petit Chêne.
Donc, faut participer à la vie locale, etc. Faut pas être s'éparpiller. Alors, on a des succursales, mais on le voit. Hein, on est allé à Genève, mais finalement, on est le Vaudois qui vient à Genève, mais comme les Genevois font l'inverse. Bien sûr. Mais t'es pas du coin. Donc ça, il faut quand même faire attention à pas non plus partir dans tous les sens. Oui. Mais après, la famille immobilière, je trouve qu'il y a sincèrement, alors je connais pas 15 000 autres domaines, mais il y a une super ambiance globalement entre autres confrères, entre collaborateurs. Ça se passe. Il y a des événements où des fois on se voit un peu toutes et tous. C'est vraiment. Il y avait la Coupe du Monde que j'avais organisée. Exactement. Dommage, t'as pas pu venir, mais c'est super bien passé. Puis on voit qu'il y a un vrai, ou alors le karting force caution. Enfin. On voit vraiment effectivement qu'il y a vraiment une vie dans la vie de l'immobilier, quoi. Donc ça c'est top. Ah, ça c'est vraiment chouette. Ensuite, j'avais une autre petite question. Il en reste 2 ou 3. C'est quel est ton point de vue sur l'impact de la technologie sur l'industrie immobilière en Suisse? On parlait de tous ces nouveaux outils justement, par exemple Taillot qui fonctionne très bien, ou eProperty avec Crisaldi dans la digitalisation des buanderies. Ça me donne beaucoup de services. Comment toi c'est quoi ton point de vue sur ça? Est-ce que tu as peur que ça remplace l'humain? Ou est-ce que finalement, pas réellement, ça va juste améliorer la qualité du service de l'entreprise? Ouais. Non, alors, je disais avant que j'étais un anti-e-gérance, et je maintiens, je pense que ça remplacera jamais l'humain. Après, le but, c'est de faciliter ce job. Parce que c'est vrai que la gérance tout papier avec des kilomètres d'archives, c'est révolu. On brasse énormément de données, finalement, comptables, techniques, administratifs. Bien sûr. C'est très lourd. Donc, tous ces outils, un Taillot, ça facilite au niveau relations locataires, maître d'État, même propriétaire. Accessibilité des documents, transparence. Donc, ça, c'est important. Mais ne partons pas de l'idée de tout. J'entendais des confrères qui sont plus actifs dans le domaine, donc c'est peut-être un signe. Mais qui parlaient de qu'un locataire faisait son bail tout seul, mais quelle horreur, non, parce qu'après il faudra gérer ce bail tout fait, tout mal. Parce que finalement, il y a des bons standards, on va dire que 80% d'un bail, c'est du standard, mais finalement, si on veut rajouter des clauses spécifiques, il faut sentir, quoi. Exactement. C'est vraiment de l'horlogerie, de réaliser un de ces contrats. Donc, voilà. Donc positif, mais pas tout. Le métier, pardon, alors qu'il est déjà bien cossu. Donc, technologie, oui, mais pas e-gérance, tout digital, non. J'y crois pas. Peut-être je vais me tromper, puis... Je serais non, mais je pense que t'as assez dans le tir. Non, mais je pense qu'il y aura des évolutions, puis des évolutions aussi au niveau du cahier des charges des gens. Typiquement, pour moi, des assistants vont plutôt peut-être demain basculer sur un service de réception un peu, pas service après-vente, mais quand on a du Taillot et du ticketing, finalement, il y a certaines parties du cahier des charges qui vont être amenées à migrer sur d'autres profils, mais je pense pas que ça va remplacer l'humain. Comment vois-tu le rôle du marketing dans l'immobilier en Suisse pour toi? Plutôt en Suisse romande. Important. Non, c'est vrai, on parlait du démarquage avec nos vidéos TikTok notamment. Je pense qu'aujourd'hui, et là j'étais un vieux. LinkedIn aussi, vous êtes très très présent. J'étais un vieux par rapport à ça. Je croyais pas tous ces réseaux sociaux pour louer un appartement. Moi, je restais sur les sites internet et des différentes plateformes immobilières. Mais on voit qu'aujourd'hui, il faut se faire voir. Et tout marche par rapport à ces réseaux sociaux, le marketing, le digital, la com. Donc c'est vraiment un nouveau poste dans les agences immobilières qui est devenu le marketing, donc important. Il y a beaucoup de nouveaux projets, il faut faire de la pub intelligente, ce que tu nous fais très bien. Donc, merci à toi. Non, c'est important. Et c'est vrai, je le dis toujours, il y a j'ose parler du phénomène néo que certains décrient sur la place. Moi, je trouve toujours des nouveautés, des évolutions de fonctionnement comme ça. Je trouve que ça fait bouger les choses. Exactement. Essayons de tirer le positif et il faut qu'on se bouge. S'adapter. Le courtier derrière son bureau qui attend le client qui vient sonner à l'agence parce qu'il a vu l'affiche dans la vitrine. C'est révolu. Aujourd'hui, moi, mes vacances, je vais plus m'asseoir chez Kwani et puis regarder le catalogue. Donc, on va passer à cette même moulinette. Et je dis aussi, aujourd'hui, les gens qui vendent, on va dire qu'ils ont en moyenne entre 50 et 80 ans.
Je fais Genevois, j'ai dit 88 ans. 8 ans, ouais. Dans 10 ans, 20 ans, ceux qui vendent, ça seront les geeks d'aujourd'hui. Hein. Ouais, donc, eux, ils vont plus venir voir le courtier. Et puis, on les voit venir. Hein. Exactement. Enfin, donc, ils sont déjà là. Prenons le virage assez tôt. Et puis, mais voilà, il y a peut-être d'autres modèles que ce qu'a fait Néo à ce jour. Qui sont existants. Il faut les analyser. Ok, top. Et quel conseil donnerais-tu à un jeune qui se lance dans l'immobilier? Parce que c'est quand même même si on parlait avant, c'est peut-être compliqué sur certains postes d'engager, parce que c'est peut-être pas forcément le poste le plus sexy qui existe. Il y a quand même beaucoup de gens qui aiment l'immobilier parce que ça parle à tout le monde. Hein. On le voit aussi aujourd'hui avec certains acteurs qui vulgarisent l'immobilier sur les réseaux sociaux, comme Edouard par exemple. Et du coup, ça rend vraiment sexy ce secteur, alors qu'avant il était très poussiéreux. Donc il y a quand même une image qui est en train de se rajeunir, et puis on voit qu'il y a un vieux dynamisme. Toi aujourd'hui, si t'as un gamin qui veut se lancer, qu'il soit apprenti ou autre, quel conseil tu pourrais lui donner? Mais alors, vas-y à fond, parce que c'est vraiment un domaine passionnant, varié. Hein. Je l'ai aussi dit avant, par rapport à tous les horizons de gens qu'on côtoie, les différents services, etc. Donc ça, je pense pas qu'il y a beaucoup de domaines qui sont aussi... Qui touchent toute la population. Exactement. Ouais, puis de tout horizon, toute culture, etc. Donc, vas-y à fond, enjoy. C'est vrai que beaucoup de gens sont attirés parce qu'il y a quand même ce côté bling bling, l'immobilier, tout le monde est riche. Donc, ce qui n'est pas la réalité. Hein, ce qui n'est pas de loin pas la réalité, sincèrement. Après, alors faire attention à un jeune, brûle pas les étapes, parce que aujourd'hui tout le monde veut être directeur en sortant de l'école. Mais voilà, de prendre le temps de commencer assistant, bien se former, gérant junior, gérant normal, gérant senior. Après, les appellations sont diverses dans d'autres agences, mais voilà, bien se former, connaître le métier, exactement, faire. Il y a énormément de formations, que ce soit par USP Formation ou SVIT. Faites-les, c'est important. Hein, j'entends, juridiquement, c'est un métier hyper compliqué. Hein, on doit quand même faire avec un droit du bail qui bouge énormément. Qui date de 1990, ça fait 32 ans qu'il est en vigueur, donc totalement désuet par rapport à un fonctionnement. Mais voilà, il faut allons pas trop vite, parce que je trouve que aujourd'hui, on est tous dans la précipitation. Hein. Tout le monde veut tout pour avant-hier. Avant le Covid, c'était avant-hier, mais maintenant, c'est avant-avant-hier. Mais voilà. N'oublions pas qu'il faut se former. Et l'expérience, c'est la meilleure formation du monde. Donc, bien sûr, Ok. Yes. Et dernière question, quelle est la question que tu aurais aimé que je te pose si on avait une, ou est-ce que tu penses qu'on a fait le tour? À quand la retraite? À quand la retraite, c'est vrai? Bon, tu fais pas du tout ton âge, hein, faut qu'on le dise. Mais ouais, alors du coup, quand la retraite? Non, alors, 50 ans, j'ai encore normalement 15 ans, mais voilà, c'est vrai que j'y songe déjà, parce qu'il faut bien la préparer. Donc, puis 15 ans, ça va vite. Hein. J'ai de pas envie de travailler au-delà, et puis d'être le vieux con, désolé pour le terme, mais parce que j'ai toujours eu horreur de ça dans ma vie, et puis j'aimerais pas devenir comme ça. Bien sûr. Mais voilà, c'est tout d'un coup quelque chose auquel on y songe. Alors c'est peut-être ce passage de 50 ans. Ça fait bizarre, hein, parce qu'on se dit, j'ai l'impression que j'ai commencé il y a 22 ans à l'immobilier, c'était hier, et puis on pense déjà à demain qui est dans 15. Donc, mais non, j'ai moitié de vie professionnelle, quoi. Exactement. Plus ou moins, mais j'aime encore ce que je fais, de la passion, et voilà, vivre cette évolution dont on a parlé, digital, informatique, il y a un côté lourd, mais il y a un côté passionnant. C'est un vrai virage. Je pense qu'on n'a pas toutes les années. Hein. Je pense qu'on est vraiment dans un gros virage. C'est quand même le dernier secteur à se digitaliser. Hein. Exactement. On se le dise quand même. Et du coup, je pense que vous, en tant que CEO, que ce soit toi ou tes confrères, vous êtes quand même en train de vivre certaines problématiques auxquelles vous avez peut-être jamais eu. On en parlait peut-être de marketing. Tu me parlais de réseaux sociaux. Moi, je me rappelle quand je suis arrivé, on me parlait de faire que de la presse, alors que dans mes anciennes boîtes, on faisait déjà que des réseaux sociaux. Et quand j'ai dû essayer de changer les mentalités, et puis qu'on vient d'un autre secteur et on sait que ça fonctionne, parce que tu loues un appartement comme tu vends un téléphone ou une barre de chocolat, les techniques marketing sont identiques. C'est vrai que des fois j'ai tiré la langue et je me suis dit je vais vite partir d'ici, quoi. Hein. Donc c'est je pense que toi tu as vécu le cursus du classique
pour être un bon CEO, faut être un bon gérant. Ouais. Et aujourd'hui, je pense qu'un bon CEO, il doit aussi avoir des notions beaucoup plus techniques qu'avant. Donc forcément les notions juridiques, mais c'est vrai que le diplôme tu l'as. Mais les notions marketing, faut quand même commencer à comprendre de quoi on parle. On le voit souvent dans les appels d'offres que ça devient le nerf de la guerre mine de rien. Puis t'as d'autres choses qui sont liées à la digitalisation, à l'informatique. Est-ce que ça, toi, tu l'as pris de plein fouet et tu t'es dit ouf, là ça commence il faut que je m'entoure de bonnes personnes, ou ça va, t'as réussi à le digérer de façon graduelle. Oui. Je sais pas si on dit comme ça. Le virage digital, comme je l'ai aussi dit, j'aime ça, donc tu le sentais. J'ai pris le virage dès le début avec différents acteurs qui ont développé des logiciels. J'étais au tout début de Taillot avec Étienne. Oui. Parce que voilà, il y a ce côté, je t'ai dit, je voulais créer mon état des lieux iPad en 2003, donc, mais je connais rien d'informatique. Avant-gardiste. Dommage, exactement. Donc ça, pas de plein fouet, mais je le vis de plein fouet aujourd'hui maintenant, avec la lourdeur que ça représente de tout. Par contre, c'est vrai que le marketing digital, ça, je l'ai un petit peu pris de plein fouet. Je suis un peu de la vieille école où je suis tout récent sur les réseaux sociaux, donc j'y croyais pas en me disant mais non, celui qui va en appartement, il va sur Homegate, où il achète l'élément express le lundi. Ah non, il y a plus ça. Mais voilà, puis là-dessus, oui, j'essaye de m'entourer de bonnes personnes, mais t'es en face, donc tout va bien. Non, merci à toi en tout cas pour tout ça, man. Merci beaucoup. Et puis du coup, c'était la dernière question. Donc déjà, je te remercie parce qu'il y avait beaucoup de monde aussi qui m'a soufflé ton nom pour avoir ce fameux interview. Parce que je pense que tu es quelqu'un de la place aussi qui est connu et reconnu pour son talent, et puis parce que là, c'est quand même une boîte qui a une belle notoriété, qui fonctionne bien déjà depuis beaucoup d'années. Donc je te remercie beaucoup pour avoir participé à ce podcast. Et puis, on fera peut-être le point d'ici un an. On verra comment est-ce que vous avez évolué. Yes, merci beaucoup Joël. Merci beaucoup. Magnifique. Ciao, ciao. Ciao.